Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir notre dernière leçon d'orthographe qui s'intitule Les homonymes. Alors soyez attentifs et suivez avec moi. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, prenez alors votre manuel sur la page 191. Nous allons découvrir notre leçon d'aujourd'hui. Alors soyez attentifs. Je vais lire les phrases. Dans la nuit, son petit frère a perdu une dent. Selim va au bord de la mer avec sa mère. Monsieur le maire est venu dans notre classe. À la fin de cette histoire, le loup n'a plus faim. Donc reprenons la première phrase. Dans la nuit, son petit frère a perdu une dent. Donc nous avons dent qui veut dire qui est la préposition indiquant la situation d'une personne. Et nous avons dent, c'est la dent qu'on a dans notre bouche. Donc, si vous voyez, nous avons deux mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Deuxième phrase. Selim va au bord de la mer avec sa mère. Monsieur le maire est venu dans notre classe. Donc, nous avons le premier maire qui veut dire la plage. Le deuxième, c'est la maman. Et le troisième, c'est la personne représentant l'autorité municipale. Pour la dernière phrase, nous avons à la fin de cette histoire, le loup n'a plus faim. Donc, faim, le premier mot faim, veut dire le moment auquel s'arrête une période ou bien un phénomène ou bien une action. Et le mot faim qui s'écrit F-A-I-M, c'est la sensation qui accompagne le besoin de manger. Donc, on récapitule. Dans ces phrases, nous avons des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Donc, en langue française, on appelle ces mots des homonymes. Alors, que sont les homonymes? Donc, les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Ce sont des homophones lorsqu'ils se prononcent de la même façon, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Et ce sont des homographes lorsqu'ils s'écrivent de la même façon, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Commençons par les homographes. Alors, suivez avec moi. Nous avons ici deux photographies. La première photographie ou bien illustration, c'est un fruit. C'est le fruit d'avocat. Et la deuxième illustration, c'est une personne ou bien c'est le juriste qui conseille et qui défend ses clients. On appelle les deux illustrations, c'est un avocat. Donc, avocat peut désigner un fruit comme elle peut désigner la personne qui conseille et qui défend les clients. Passons au deuxième exemple. Donc, nous voyons la planète Mars. Et nous avons le mois de mars dans un calendrier. Donc, mars, pour la première illustration, ce n'est pas mars de la deuxième illustration. Nous avons le mois de mars et nous avons la planète Mars. Donc, on appelle cela des homographes. Donc, ce sont les mots qui s'écrivent de la même façon, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Passons aux homophones. Là, si vous voyez avec moi, nous avons le point qui est la main fermée. Et nous avons le petit point, c'est le point dont se termine la phrase. D'accord? Donc, ces deux, point et point, se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent différemment et ils n'ont pas le même sens, ou bien ils ne veulent pas dire la même chose. Deuxième exercice, si vous voyez avec moi, nous avons deux photographies. Dans la première photographie,
nous avons les pattes d'un éléphant. Et dans la deuxième photographie, nous avons les pattes que l'on mange. Donc les deux se prononcent de la même façon. Nous avons pattes et pattes. Donc ils ne s'écrivent pas de la même façon, mais ils se prononcent de la même façon. Et ils ne veulent pas dire la même chose. Passons à la carte mentale. Donc, comme nous avions déjà dit, que les homonymes, ce sont les mots de sens différents qui se prononcent de la même façon. Très bien. Donc, nous avions dit aussi que pour les homonymes, nous avons des homographes et des homophones. Pour les homographes, ce sont les mots qui ont la même orthographe. Comme par exemple, souris, le petit animal souris, et la souris qui est l'appareil informatique. Et pour les homophones, qui ont la même prononciation, nous avons l'amande qui est le fruit sec et nous avons amende qui est la sanction pénale ou administrative qui consiste à payer une somme d'argent. Alors si vous aviez bien compris, faites l'exercice suivant. Complète en choisissant le mot convenable. Nous avons canne et canne. Donc, la canne de mon grand-père est superbement sculptée. La canne est la femelle du canard. Nous avons cou. Le cou de la girafe est immense. L'arbitre a sifflé un coup franc dès le début du match. Les bateaux sont amarrés dans le port du Havre. La truie est la femelle du port. La date est écrite tous les jours au tableau. La date est un fruit sec succulent. Merci et à très bientôt.